Ce jeudi 27 décembre 2018 à l'Assemblée nationale à Porto Novo, la troupe se prépare. Quelques minutes plus tard, le cortège présidentiel apparaît. Tout souriant, Patrice Talon est accueilli par le président de l'Assemblée nationale et les deux personnalités se dirigent vers l'hémicycle. Ce troisième message sur l'état de la nation a eu le mérite d'aborder plusieurs domaines de la vie sociopolitique, économique et culturelle avec un regard de fierté. Aujourd'hui, dans les 77 communes, les Béninois se sentent davantage en sécurité. Les tracasseries policières ont quasiment disparu de nos routes. Nos compatriotes s'en félicitent. Les étrangers en visite chez nous le soulignent et d'autres pays nous envient. La pertinence de la fusion de la police et de la gendarmerie en une seule entité, la police républicaine, se lie aisément à travers le meilleur maillage du territoire et la répartition plus rationnelle des ressources humaines qui ont permis d'intensifier la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. C'est pourquoi, au cours des prochaines années, mon gouvernement prêtera la même attention à la sécurité, matérialisée par des investissements plus importants encore, dans le renforcement de capacités des hommes et dans l'équipement de nos unités, forces armées béninoises et police républicaine confondues. Par ailleurs, les groupes électrogènes ne tournent plus à longueur de journée et de nuit car l'énergie électrique est disponible. Même motif de satisfaction pour l'approvisionnement en eau potable. Sur ce front également, les études sont finalisées pour le démarrage au cours du deuxième semestre 2019 des travaux de construction de 500 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage en vue de l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Sur un programme d'investissement prioritaire de 300 milliards de francs CFA destiné à atteindre cet objectif, 200 milliards, soit 66%, sont déjà mobilisés et les actions sont en cours pour le bouclage total du financement avant la fin du premier semestre 2019. Au cours de l'année 2018, le secteur de la santé a aussi beaucoup retenu l'attention du gouvernement, conscient qu'une nation qui aspire à la prospérité doit œuvrer au bien-être physiologique de ses peuples. Au registre des infrastructures du secteur, la mise en service de l'hôpital de zone d'Alada, le redémarrage des travaux de celui de Savet, les démarches pour la construction de l'hôpital de zone des 3A, à Promissete, à Vrancourt et à Djara, et les préalables déjà accomplis pour la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi témoignent de nos efforts. Ceux-ci sont soutenus par un vaste programme de réhabilitation des plateaux techniques existants. À cet égard, un diagnostic d'envergure est déjà en cours. C'est dire qu'à terme, le secteur de la santé sera totalement mis aux normes pour combler nos attentes. Pendant ce temps, les programmes sociaux, comme la prise en charge de la césarienne, le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et de la dialyse, ont été maintenus. Plus encore, les soins palliatifs pour les personnes atteintes de maladies incurables sont désormais intégrés à ce package de gratuité. Malgré ces acquis, les attentes restent grandes quant à l'universalité des soins de santé. À ce propos, je veux vous assurer qu'après la phase préparatoire qui a été plus longue que prévu, la mise en œuvre imminente du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, dont le volet Assurance maladie apportera des réponses claires aux préoccupations des populations à partir de l'année 2019. Faire de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants. Le gouvernement de Patrice Talon a joint l'acte à la parole avec en ligne de mire l'assainissement des finances publiques. Avec la volonté du gouvernement de mettre fin à la gestion approximative des finances publiques, de mener une lutte implacable contre la fraude et l'évasion fiscale, de dématérialiser les procédures dans un contexte où le maître mot était le laxisme et les compromissions de toutes sortes, il va sans dire que toute action visant à instaurer la rigueur et la transparence est forcément perçue comme trop contraignante. Pour ce faire, il a fallu, entre autres, faire preuve de volonté et de détermination à toute épreuve
pour ouvrir le front de la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Comment ne pas évoquer sur ce registre, au titre des réformes législatives majeures, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, qui se révèle être un précieux instrument de lutte contre la corruption et dont le travail de salubrité que nous pouvons tous observer renseigne qu'elle manquait à l'édifice juridictionnel de notre pays. Chacun voudrait bien que cette action ne l'atteigne jamais, ni directement, ni indirectement. Une telle logique, humainement compréhensible du reste, exige simplement de chacun de nous de renoncer au vice pour épouser la vertu. Mais l'assainissement n'est pas qu'économique. Grâce aux réformes entreprises, les partis politiques pourront désormais mieux satisfaire leurs obligations légales et constitutionnelles. Au nombre de ces réformes figure le vote des lois portant respectivement charte des partis politiques et code électoral en République du Bénin. Si la première a déjà commencé à produire ses effets avec la recomposition qualitative amorcée du paysage politique, ceux de la seconde seront mis en évidence à l'occasion des élections législatives de l'année prochaine pour lesquelles mon gouvernement jouera pleinement sa partition. C'est le lieu de rappeler que les dysfonctionnements qui caractérisent notre système politique avaient des impacts négatifs évidents sur l'ensemble de notre système sociopolitique, voire économique. Désormais donc, l'action politique sera plus homogène et plus prévisible. Les partis politiques répondront mieux que par le passé à leurs obligations constitutionnelles et légales. Notre pays avance ainsi inexorablement vers la rationalisation de son paysage politique. Les différentes mesures prises par le gouvernement ont produit des impacts de performance. Les appréciations jaillissent de toutes parts. Les réformes ont permis de relancer effectivement notre économie. En témoigne l'évolution du taux de croissance passé de 2,1 en 2015 à 6,5 au moins en 2018. Cette tendance haussière irréversible permettra indubitablement à notre pays de franchir en 2019 le seuil de 7% nécessaire pour engager durablement une réduction effective de la pauvreté. Cette performance est de plus en plus saluée par plusieurs partenaires internationaux, ainsi que le soulignent les rapports de satisfecit du Fonds monétaire international qui, tout en crédibilisant notre pays, lui ouvre les portes pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de son programme de développement. La notation B+ stable de l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's qui permet à notre pays de se hisser dans le peloton de tête des pays les mieux notés et les plus stables en Afrique. Par ailleurs, selon l'évaluation des politiques et des institutions nationales faites par la Banque mondiale, le Bénin obtient une note globale supérieure à la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Dans tous les domaines de politique, notre pays fait mieux que la moyenne des pays de notre zone. Il en est de même pour l'indice de performance de la logistique, indicateur de la Banque mondiale qui reflète les perspectives relatives à la logistique d'un pays. Ici, notre pays a fait un bond de 39 positions entre 2016 et 2018, en passant de la 115e à la 76e place au plan mondial, devenant ainsi le deuxième de la CEDEAO. Les effets positifs de ces différentes réformes sont illustrés par plusieurs indicateurs et classements internationaux, notamment le classement Doing Business 2018, qui a relevé que le Bénin a amélioré sa réglementation des affaires, quoique des efforts doivent encore être faits. Ce message sur l'état de la nation à ce jour est un symbole vibrant de l'avancée du Bénin vers le rang des nations qui ont décidé de prendre leur destin en main. Le président Patrice Talon et son gouvernement invitent les populations à un minimum de sacrifices car, rassure-t-il, le bout du tunnel n'est plus loin.